Et c'est le moment de la séquence économique consacrée aujourd'hui au Sénégal, à un peu plus de 10 jours de la présidentielle. Bonsoir Patrice. Bonsoir Marian. Et on fait d'abord un point justement sur la santé économique du Sénégal, une croissance à 6% sur les 3 dernières années, près de 7% en 2018, une économie essentiellement agricole, un PIB de 16,37 milliards de dollars, une économie néanmoins endettée qui manque de liquidité. Le mandat du sortant, Macky Sall, c'est surtout une politique keynésienne de grands travaux, aéroports, autoroutes, c'est le PSE, le plan Sénégal émergent. Illustration le mois dernier d'ailleurs avec l'inauguration de la toute première ligne de train TER entre Dakar et Diamniadio, c'est une ville nouvelle. C'est un projet qui coûte 656 milliards de francs CFA pour l'instant. Alors des infrastructures neuves, plus modernes, mais qui ont aussi un coût, Patrice. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'opposition critique ce plan Sénégal émergent. D'abord parce que les travaux du TER ne sont pas terminés, parce que le train est exploité par des sociétés françaises, SNCF, RATP, ce qui fait tiquer les candidats qui disent et qui pensent que les étrangers ont trop d'influence dans l'économie sénégalaise. On va y revenir. Notons que l'ancien ministre d'État, Madické Niang, lié à la galaxie Wade, a dit que les économies sont à trouver dans le train de vie de l'État. Le candidat du PDS estime que ce PSE est en fait un plan Sénégal endettement et non le plan Sénégal émergent. Mais cette politique de grands travaux à la faveur des bailleurs internationaux, 14 000 milliards de francs CFA ont été mobilisés en décembre dernier pour un plan de soutien à l'économie sénégalaise jusqu'en 2023. Alors Patrice, qu'en est-il des ressources minières du pays ? Eh bien, écoutez, elles ne représentent que 8 à 9% des recettes de l'État. Et pour augmenter le pourcentage, Madické Niang veut renégocier les contrats pétroliers et gaziers. De son côté, le candidat Idrissa Seck, l'ex-premier ministre, veut instaurer une nouvelle fiscalité qui obligerait les entreprises étrangères bénéficiaires de ces allègements fiscaux à redéployer la moitié de leurs bénéfices au niveau national. Idrissa Seck est un économiste, il est plutôt pragmatique. Le franc CFA lui convient, mais il n'exclut pas, il n'écarte pas l'idée de s'en détacher si nécessaire. Et Idrissa Seck s'est positionné sur ce point, car le franc CFA s'est invité dans la campagne. Effectivement, Marian, à cause finalement d'un nouveau venu sur la scène politique sénégalaise, Ousmane Sonko, le plus jeune des candidats, un député qui préconise la sortie pure et simple de la zone franc CFA, l'instrument qui, selon lui, permet à la France notamment de s'accaparer les ressources naturelles du Sénégal. Il veut donc une fiscalité plus forte sur les entreprises. Il veut même redéployer localement cette fiscalité, donner plus de pouvoir local en la matière. Et puis avec son parti, PASTEF, les patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, il prône une modernité en matière d'emploi en misant par exemple sur la transformation numérique du Sénégal, que ce soit dans les administrations que dans le secteur privé. Et puis un autre candidat au nom de Sall et qui est bien moins connu que le président sortant. Oui, c'est El Hadji Issa Sall, formé en partie aux États-Unis et qui veut une économie axée sur le secteur privé essentiellement, l'État se contentant selon lui d'un rôle de cadre qui contrôle. Alors il veut par exemple une ferme intégrée dans chaque commune avec accès à l'eau potable pour tous. Il veut aussi créer des technopoles dans l'enseignement supérieur. Et pour financer le tout, eh bien, il compte sur le patriotisme fiscal à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur du pays. En clair, il compte sur l'argent de la diaspora. Et pour le collecter, il envisage de mettre à contribution les ambassades. Le projet est plutôt ambitieux. Merci Patrice, à bientôt sur TV5 Monde.